Pour moi, ce ne sont pas des armes, ce sont des outils. Un système de communication, d'espionnage, d'observation, etc., a priori, c'est pas une arme. Ça commence à être une arme quand vous mettez une charge dessus. Quand c'est un drone suicide, effectivement. Voilà. Là, et d'ailleurs, je pense que quand on emploie le terme drone suicide en parlant des drones fournis par l'Iran, ce ne sont pas des drones suicides, ce sont des missiles. Parce que le principe même du missile, c'est qu'il ne revient pas à sa base. Et le principe même du drone, c'est qu'on peut le faire revenir à sa base. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Les deux peuvent être guidés. Simplement, il y en a un qui va terminer sa vie avec sa charge et l'autre qui va pouvoir être réutilisé. Voilà, il va larguer sa charge et l'autre, voilà. Donc, c'est très important. Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure de la destruction d'un certain nombre de sites sensibles, dont les centrales électriques, etc. Ce ne sont pas des actes terroristes, ce sont des actes de guerre. Vous ne pouvez pas employer le terme terroriste. Toutes les guerres qui se font sont des guerres qui commencent par la destruction des infrastructures essentielles adverses. Qu'ont fait les Américains pendant la guerre du Golfe pendant 28 jours? Ils ont détruit toute l'infrastructure de communication, toute l'infrastructure électrique et évidemment toutes les défenses solaires dont disposaient les Irakiens à l'époque. Pardon? J'utilise ce terme parce oui, le terme est inapproprié, excusez-moi. Bah bien sûr, mais le terme... C'est fort déplaisant, mais c'est inapproprié. J'utilise ce terme parce que ça vise les populations civiles, in fine. Mais la guerre vise des populations civiles aussi. La guerre n'est pas une affaire de militaires en tout cas, qui se tirent dessus. Il faut pas croire. Ça, c'est un jeu qui s'appelle le risque, mais ce n'est qu'un jeu, si vous voulez. Si vous frappez les populations civiles, c'est des crimes de guerre. Et dans toutes les guerres, si vous voulez viser les populations civiles, c'est autre chose. Mais qu'il y ait des victimes parmi les populations civiles, ça fait partie de toutes les guerres. Je vais faire le juge de paix, si je peux dire. On a beaucoup écouté ce que disent les Russes et ce que disent les officiels et puis les débats comme on a nous sur ce plateau, où on a quand même des gens qui disent on va les faire crever de faim, ils vont crever en parlant des civils. Je veux dire, l'objectif le siège de Troie, quand vous faites le siège d'une ville, vous condamnez les populations à un moment donné, demander qu'on ouvre les portes parce qu'elles ont faim. Ça fait partie de la guerre. Je suis désolé, excusez-moi. Le siège de Troie, il y a quand même n'y avait pas les conventions de Genève de 49. Nous sommes d'accord. J'ai pris cet exemple. J'ai pris cet exemple ancien. C'est-à-dire que vous trouvez plus important de condamner. Vous prenez le siège de la poche de Royan, vous prenez tout ce que vous voulez. Dans toute l'histoire de toutes les guerres, il y a eu des assiégeants, des assiégés. Et dans les assiégés, il y a eu des civils. Oui, mais il y a des conventions qui ont été signées. Bien sûr, mais elles n'interdisent pas de détruire les centrales électriques, elles n'interdisent pas de détruire les voies de communication, elles n'interdisent pas... Celles-ci sont utilisées par l'armée adverse. En fait, non, pas du tout. Ça n'est pas lié au fait que c'est utilisé par l'armée adverse. Les sites sensibles ne sont pas obligatoirement et par nature des sites militaires, les dépôts de carburant, les pipelines, les gares, etc. Tout ça. Alors évidemment, le but n'est pas de tuer les civils qui sont dans leur proximité, mais le but est de paralyser la vie civile. Alors, ça fait partie de la guerre. Le but, dans l'absolu, après, quel est le but de Poutine et du Kremlin de terroriser, de paralyser ou de tuer les civils et de les laisser mourir de faim? Il n'y a que lui qui le sait. Mais c'est la guerre. On ne va pas dire que c'est un gentil. Peut-être que c'est pour ça qu'après, il sera un jour traduit devant un tribunal international et devra répondre de tout ça. Donc, il fait la guerre, je ne dis pas qu'il est gentil.